Monsieur et Madame Heger n'ont pas d'enfant. Comment ne s'appelle-t-il pas? Yves Heger. Il n'a pas compris. Tant mieux. C'est tout ce que vous direz ce soir? Oui, je voudrais dormir. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Bon, ça c'était pour la blague, car le pire arrive. Alors tout ce cirque au nom du pseudo « Mon corps, mon choix !» Ouais, tout ça me fait rire très jaune, surtout venant de la part d'une caste qui a voulu vous forcer, vous le peuple, à vous injecter une picouse qui au final, n'a pas fait ses preuves, voilà. Alors bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut de cette loi de 1975, loi qui en elle-même n'est pas le propos de cet épisode, puisque donc, comme je vous l'ai dit, chacun son avis là-dessus. Mais la question est la suivante. Pourquoi la mettre dans la Constitution ? Surtout quand, souvenez-vous, Mathilde Panot, l'insoumise, soi-disant, l'avait proposé en 2018. Eh bien, voyez à l'époque la réponse de cette chère Yael Braun-Pivet qui aujourd'hui en fait l'éloge. Que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Et quand cette cruche d'Aurore Berger, née en 1986, ose dire que sa maman a pris des risques, alors que la loi existait depuis 1979, soit 9 ans avant même sa naissance. Vous apprêtez, je l'espère, à voter pour inscrire l'avortement dans la Constitution, à la faveur d'un projet porté par le président de la République et le garde des Sceaux, soutenu par lui dès le premier jour, soutenu par des parlementaires sur tous ces bancs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Je suis la fille d'une mère qui a risqué la prison et la mort pour avorter dans la clandestinité. Et la mère d'une fille que je souhaite voir grandir libre, libre de disposer de son corps, d'un corps qui ne soit plus scruté, plus réglé, plus rangé. Mesdames et messieurs les députés, dans ce débat et par vos votes, soyons tout simplement à la hauteur de nos mères et à la hauteur de nos filles. Je vous remercie. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. Ou l'art de se foutre ouvertement de vos gueules. Alors pourquoi le pire arrive ? Eh bien parce que toute cette caste laisse la possibilité aux psychopathes de l'Élysée d'avoir accès à la Constitution. Et Dieu sait quel texte il va faire passer en loose-dé. On vous aura prévenu.